Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour notre cours de français d'aujourd'hui, ensemble nous allons voir le plan du cours. Nous allons avoir ensemble la définition de la grammaire. Nous allons voir ensemble c'est quoi une phrase, quels sont les signes de ponctuation. Ensuite, nous allons faire un petit rappel pour voir ce que vous avez retenu. Ensuite, une évaluation pour vous évaluer. La grammaire sert à quoi? La grammaire est un ensemble de règles qui régissent la structure des phrases et des mots dans une langue donnée. En ce qui concerne la grammaire française, elle sert à organiser et à clarifier la communication en français en déterminant la manière correcte de former des phrases, d'utiliser la ponctuation et de conjuguer les verbes, par exemple. Elle est essentielle pour une compréhension claire et précise du langage écrit et parlé en français. Donc, disons que grammaire lui-même, c'est un ensemble de règles qui là pour capable structurer une phrase dans une langue donnée. Dans n'importe quelle langue là, grammaire langue ça lui-même elle permet que au gain des règlements qui permettent de bien structurer phrase ou bien faire phrase dans la langue là. Tandis que grammaire française là précisément, il est là pour organiser et pour rendre une plus claire communication en français. Donc, il permet de nous déterminer qui manière qui correct pour nous former une phrase en utiliser ponctuation dans conjuguer verbe ça comme exemple. Et tout est essentiel pour comprendre clairement et avec précision langue ni écrire ni parler français. Phrase. C'est quoi une phrase? Une phrase est une suite ou encore un ensemble de mots écrits ayant un sens. Une phrase commence par une lettre majuscule. Elle se termine par un signe de ponctuation, tel que nous avons point, point d'interrogation, point d'exclamation ou encore point de suspension. Dans une phrase, l'ordre des mots donne le sens. Donc, disons que une phrase, c'est un ensemble de mots qui viennent ensemble, qui sont écrits ensemble, qui prennent le sens. Disons que une phrase est toujours commencée avec une lettre majuscule, elle finit avec un point. Avec un signe de ponctuation. Et signe de ponctuation, ça qui est capable d'un point, il est capable d'un point virgule, il est capable d'un point d'interrogation, il est capable d'un point d'exclamation, il est capable de 3 points de suspension. Donc, disons que dans une phrase, ordre mot est important en pile. Parce que les mots bien ordonnés, c'est ça qui permet de phrase en lui-même, de gagner un sens. Phrase verbale et phrase nominale. La phrase est le plus souvent construite autour d'un verbe. C'est la phrase verbale. Certaines phrases n'ont pas de verbe principal. Elles sont construites autour d'un nom. Ce sont des phrases nominales. Ok, qui est capable d'identifier une phrase verbale avec une phrase nominale? Phrase verbale, là, elle construit autour d'un verbe. Donc, c'est ça comme si phrase autour d'un verbe. Donc, verbe là c'est qui au centre qui plus attention sur lui. C'est ça, c'est une phrase verbale. Tandis que phrase nominale la phrase là construit autour de nom, donc désignée comme phrase nominale. La constitution de la phrase verbale. La phrase verbale est constituée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. Ces deux groupes sont les constituants de la phrase. Les verbes, rarement le seul élément du groupe verbal, il est le plus souvent accompagné d'un ou plusieurs mots ou groupes de mots qui le complètent. À une phrase simple, on peut ajouter plusieurs compléments. Alors, disons que phrase elle-même, phrase verbale là, est constituée d'un groupe sujet. Définir groupe sujet, c'est le groupe verbal. Et tous les deux, ça a formé une phrase. Ça veut dire une phrase est constituée de un groupe sujet avec un groupe verbal. Et verbe comme si c'est difficile pour le seul élément qui est dans le groupe verbal. Donc, il qu'on accompagné avec quelques mots qui complètent ou parfois qui c'est complément. Et dans une phrase simple, nous avons ajouté plusieurs compléments. Les différents types de phrases. Nous avons que
plusieurs types de phrases. Nous avons une phrase déclarative, phrase interrogative, phrase impérative, phrase exclamative. Phrase déclarative. La phrase déclarative apporte une information. À l'écrit, elle se termine par un point ou par des points de suspension qui indiquent que la pensée se poursuit par quelque chose que l'auteur ne veut pas exprimer. Exemple, papa, ce matin nous avions rédaction et j'ai parlé de toi. Ok. Yo dit nous que phrase déclarative là lui-même nan, li là pour apporter une information, c'est-à-dire pour le rapporter un événement passé ou du moins la ba une information. L'on écrit phrase déclarative là, les finit soit par un point, soit par 3 points de suspension. 3 points de suspension ça lui-même, li permettent nous indiquer nous que auteur là lui-même nan, li pas fin dire tout ça le gain pour le dire que li fait une abstention de tout ça le supposé dire. Nous avons un exemple pour phrase déclarative là. Papa, ce matin nous avions rédaction et j'ai parlé de toi. Phrase interrogative. La phrase interrogative sert quand on veut obtenir une information. La réponse apportant cette information sera une phrase déclarative. Selon les registres de langue, on dispose de plusieurs moyens pour interroger. On a l'intonation, c'est-à-dire à l'oral. La construction de la phrase est la même que celle de la phrase déclarative. Cette manière est de faire appartient plutôt à la langue familière. Retenons que phrase interrogative dans lui-même, il est là pour capable obtenir une information, qui c'est en quelque sorte leur besoin d'information sont faits ou poser des questions. Donc, il est là pour poser des séries de questions pour qu'à joindre une série de réponses. Et réponses ça va sous forme phrase déclarative. Donc, selon le registre l'anglais, nous avons plusieurs façons nous capables de poser questions ça. Nous avons en premier lieu intonation qui fait à l'oral. Intonation c'est l'île. Nous prenons même phrase déclarative ça ou poser question. Mais ou poser avec un l'autre ton. Nous avons par exemple tu es contrarié mon chéri. C'est ton balien qui permet que vous son question. Par exemple, si nous prenons en phrase déclarative, nous appelons sous forme déclarative, nous appelons tu es contrarié mon chéri. Non, ça c'est phrase interrogative. Donc, il n'est pas déclarative, c'est ton balien qui permet que c'est ça. Et puis, de l'autre façon, nous avons c'est expression. Expression que nous utilisons qui c'est est-ce que. Pour précéder une phrase déclarative. Cette façon de poser une question appartient au langage courant. Exemple, est-ce que tu es contrarié, mon chéri? Donc, nous avons l'autre façon de poser question qui c'est nous mettre l'expression est-ce que devant. Est-ce qu'il y a la devant phrase déclarative là? Et de toute façon, ça n'a pas poser question normalement. Nous avons l'exemple qui c'est est-ce que tu es contrarié, mon chéri? Ok, troisième façon de nous c'est inversion du sujet. Ceci se rencontre plutôt dans le langage soutenu, dans la langue écrite et littéraire. Exemple, es-tu contrarié, mon chéri? Ok, inversion du sujet à lui-même, c'est là nous prenons le sujet à nous inverser. Et que nous jouons plus souvent dans la langue soutenue. Donc, le n'appelle là, es-tu contrarié, mon chéri? Phrase impérative. On utilise une phrase impérative pour obtenir de son interlocuteur un comportement précis. La phrase impérative peut énoncer un ordre ou exprimer une interdiction. Exemple. Réponds-moi. Ok, phrase impérative dans lui-même, il utilise une phrase qui là pour lui capable permettre leur passer en quelque sorte leur passer mon ordre. Donc, ou passer dans l'ordre pour comme si joindre en réaction qui c'est tendez ça l'abdul. Donc, ou gain pour essayer ferme sous son abdi. Et en même temps, il est là pour lui comme si passer en l'ordre pour capable exprimer une interdiction. Non, donc, pas faire ça, ne faites pas ça. Donc, on a un exemple là, réponds-moi. Donc, on me dit, faut que tu répondes moi. Donc, m'obliger de répondre moi. Exemple, c'est d'apprendre, assieds-toi. Donc, bah, son l'ordre, nous chita. Donc, normalement, bon comportement pour faire c'est chita immédiatement. Ok. Phrase exclamative. Ce type de phrase sert à l'expression de sentiments ou d'une émotion. Elle se termine par un point d'exclamation. Elle peut être formée d'une interjection, d'une phrase nominale ou d'une phrase verbale. Exemple. Vite, une réponse. Je ne savais
pas que je comptais à ce point pour toi. Phrase exclamative là lui-même, c'est une phrase côté que pour exprimer un sentiment, une émotion, il est toujours terminé par un point d'exclamation. Il est formé avec une interjection, soit en phrase nominale ou soit en phrase verbale. Donc, par exemple, vite une réponse. Parce que je ne savais pas que je comptais à ce point pour toi. Évaluation. Avant évaluation, nous avons vu c'était quoi, ça servait à quoi la grammaire française. Nous avons parlé des différents types de phrases. Et maintenant, nous allons faire une petite évaluation pour voir ce que vous avez retenu de ce cours. Première question, vous allez choisir la bonne réponse. Première question, la grammaire française sert à quoi? Nous avons petit A, parler en français. Petit B, organiser et à clarifier la communication. Oui, la bonne réponse est le petit B. La grammaire française sert à organiser et à clarifier la communication en français. Deuxième question, dans une phrase, l'ordre des mots donne, premièrement, le sens à écrire, à parler ou encore le sens. Dans une phrase, l'ordre des mots donne le sens. La phrase verbale est constituée, premièrement, le sujet, le verbe, deuxièmement, le groupe sujet et le groupe verbal. Oui, une phrase verbale est constituée d'un groupe sujet et de groupe verbal. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci.